Bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, dans l'écho de soi, eh bien, je suis venue vous parler de la petite phrase que j'entends assez souvent quand même de la part de mes clientes. J'ai tout pour être heureuse et pourtant, je ne le suis pas. Alors, qu'est-ce qui fait que, en effet, sur le plan matériel, elles ont un travail, elles ont une famille, elles ont leurs enfants qui s'épanouissent, qui grandissent, elles ont pu avoir des maisons, ou une maison à tout le moins, elles ont vraiment tout sur le plan matériel. Et pourtant, eh bien, il y a quelque chose à l'intérieur d'elles qui coince, qui fait que elles n'arrivent pas à s'épanouir, elles n'arrivent pas à se sentir légères. Un moindre petit grain de sable dans la vie, eh bien, tout de suite, c'est quelque chose qui devient compliqué à gérer parce que, eh bien, elles ont plusieurs casquettes sur la tête. Je suis Sylvie Borgne de SB Sophre Relax et j'accompagne les personnes qui vivent des stress intenses et principalement des burn-out, des débuts de dépression, qui ont des problèmes avec leur système nerveux, qui n'arrivent plus à réguler cet état de stress et qui en souffrent. Donc je les accompagne eh bien justement à pouvoir se retrouver avec elles, aller à leur rencontre et pouvoir justement réapprendre à co-réguler leur système nerveux autonome de manière à pouvoir retrouver un petit peu plus de sérénité et surtout prendre conscience que l'extérieur n'est pas ce que je suis moi et que je peux tout simplement eh bien, avoir une autre perception de la situation en fonction de mon état intérieur. Voilà. Et c'est justement ça aussi qu'on va parler ce soir, justement, dans le fait de être heureuse. J'ai tout pour être heureuse et pourtant je ne le suis pas. Tout simplement, je m'aperçois que beaucoup, souvent, on n'est pas heureuse parce qu'on s'occupe de l'extérieur, parce qu'on a tendance à se comparer, peut-être à ce qu'ont les autres, ou tout simplement parce que dans notre... en étant plus jeune, on a misé, on a vu nos parents construire des choses, construire des vies, avoir des travails bien précis, réguliers. Et, eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on est enfant? Quand on imagine qu'on va être comme eux, plus grand. Et bien souvent, eh bien, on va y aller, quoi. Et donc, on rentre dans la vie active, on va avoir un bon boulot, on va trouver ensuite l'être aimé, on va avoir des enfants, on va avoir une maison. Et puis, la vie passe, les années passent, et au bout d'un moment, ça commence à coincer. Eh bien, très souvent, c'est des peurs en fait que nous avons à l'intérieur de nous. C'est des schémas que on a reproduits sans se soucier qui était vraiment à l'intérieur de nous. Est-ce que ce que on nous a inculqué, est-ce que ce que nous avons choisi à 20 ans, à 25 ans, à 30 ans, c'est toujours la même chose à 40, à 50, à 60? Eh bien, en général, non, parce que la vie, justement, elle nous amène à changer, elle nous amène à nous transformer aussi. Et quand il y a des transformations, eh bien notre cerveau, il n'aime pas trop quand il y a des changements, même pas du tout. Donc, il préfère nous maintenir dans notre zone de confort. Et quand on doit en sortir, eh bien c'est l'inconnu. Et là, l'inconnu amène des peurs. Donc, la peur de ne pas y arriver, la peur d'être impuissante par rapport à une situation qui nous dépasse, comme par exemple, là, ça va pas venir. Mais bon, par exemple, un licenciement ou quand on tombe malade, tout simplement, qu'on a un burn-out ou une autre maladie, eh bien là, on se pose des tas de questions. On se dit, mais pourquoi? C'est pas juste. Et là, on rencontre donc des problèmes. Eh bien, c'est justement pouvoir avoir la capacité de regarder ces problèmes autrement, différemment, qui va faire que eh bien, on va apprendre à mieux se connaître, à mieux définir nos besoins, à mieux définir aussi qu'est-ce qui est important pour nous vraiment, qu'est-ce qu'on veut exactement. Et là, eh bien, petit à petit, on va s'apercevoir qu'en fait, je suis peut-être un peu à côté de la plaque. Alors au début, c'est pas toujours facile pour accueillir ce qui se passe, se dire, waouh, en fait, je me plais plus dans mon travail. Pourtant, j'étais persuadée que j'aimais ce que je faisais. Et là, eh bien, je peux prendre conscience qu'en fait, mon travail ne me convient plus. J'ai besoin peut-être de changer, de voir autre chose. Ça peut être aussi un lieu d'habitation, ça peut être une maison. Mais quand on a construit tout ça, toute une bonne partie de sa vie,
quand il faut aller vers du changement, parce que notre corps, parce qu'il y a des choses à l'intérieur de nous qui ne sont plus en phase avec nous-mêmes, c'est pas toujours évident. Et donc là, eh bien, on va pouvoir le faire, entre autres, dans le voyage au cœur de soi, où là, eh bien, on va aller vraiment à la rencontre, prendre conscience de qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont mes valeurs. Est-ce que, par exemple, je prends toujours l'exemple de la valeur du respect. Bien souvent, on en veut à ceux qui ne nous respectent pas, mais est-ce que nous nous respectons nous-mêmes ? Pour la liberté, par exemple, la valeur de liberté, oui, je me sens libre, tout, mais est-ce que vraiment je suis si libre que ça ? Peut-être, est-ce que j'ose vraiment dire non quand j'ai vraiment envie de dire non ? Est-ce que je me sens vraiment libre dans ma façon d'être et dans ma façon de penser vis-à-vis de mon entourage ? Eh bien ça, on l'apprend au fur et à mesure et ça permet justement d'ouvrir le champ des possibles et de voir vers quoi je peux aller et du coup de trouver enfin son bonheur, parce que notre bonheur, il est à l'intérieur de nous. Voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir, de vous partager ce soir, parce que pour moi, tout le monde a le droit au bonheur, puisqu'il est à l'intérieur de nous. Il suffit juste d'aller le rechercher. Je vous laisse, je vous souhaite une agréable fin de soirée et je vous dis à lundi prochain dans un autre écho de soi. Au revoir tout le monde.